Bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous continuez, voilà, vibrer comme ça au rythme de la Coupe du Monde des clubs FIFA 2025. Cette belle compétition qui nous tient en haleine depuis pratiquement un mois et oui, on en est déjà au bout. On parle de la finale de cette compétition avec la brillante qualification du Paris Saint-Germain qui s'est imposé dans le big match, le gros choc de cette demi-finale face au Real de Madrid, voilà. Gros match, pardon, autant pour moi, gros match parce qu'il y avait beaucoup de choses. Voilà, les retrouvailles entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain, entre Hakimi et le Real de Madrid, entre Luis Enrique aussi et le Real de Madrid, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a été joueur de la Casablanca. Les débuts de Xavi Alonso, c'était son groupe, son premier gros test, gros match test. Voilà, il y avait beaucoup de choses. Il fallait observer comment chaque équipe devait s'organiser et tout. Voilà, bon déjà, de prime abord, je donne le score, voilà, comme ça, victoire du Paris Saint-Germain, 4-0. Et oui, vous avez bien suivi, 4-0 pour le Paris Saint-Germain qui s'est imposé dans ce choc des demi-finales. Alors, on commence d'abord en regardant en parlant du 11 entrant de chaque équipe, parce qu'on l'avait dit dans une autre vidéo, après les quarts de finale, côté Paris Saint-Germain, Pacho a pris un carton rouge pendant les quarts de finale face au Bayern de Munich, donc il ne devait pas être là, il a été remplacé par Beraldo. Ousmane Dembélé, ça c'était la grosse information, faisait son retour dans le 11 entrant. Il faut dire que voilà, depuis le début de la compétition, il a joué 2 bouts de match pour 1 but quand même. Voilà, c'est pas rien. Côté Real Madrid, Oysen aussi, défenseur central, a pris un carton rouge lors de la victoire du Real Madrid en quart de finale face au Borussia Dortmund. Il a été remplacé par Asensio. La défense, c'était Asensio, Rudiger. Trent Alexander-Arnold blessé, c'est Valverde qui a commencé à droite. Au milieu de terrain, on avait Arda Güler, Tchouaméni et Bellingham. En pointe, il y avait la grosse question que beaucoup de gens se sont posées. Est-ce que Kylian Mbappé va commencer? Est-ce qu'il ne doit pas commencer? Est-ce que Garcia va jouer? Est-ce qu'ils vont jouer ensemble? Non, Xavi Alonso a tranché. Garcia, Vinicius, Kylian Mbappé. C'était ça la triplette d'attaque. Du côté du Real de Madrid, eh bien, on se lance dans l'analyse du match. Bon, déjà, la feuille de stade pour remarquer que voilà, le Paris Saint-Germain a largement dominé cette rencontre. 17 tirs à 7 pour le PSG. En face, tu as 11 tirs à 2 pour le Real de Madrid. 69% de possession de balle pour le Paris Saint-Germain. 31% de possession de balle pour le Real de Madrid. C'est très faible quand on s'appelle le Real Madrid. 681 passes pour le PSG avec 92% de passes réussies. 306 passes pour le Real de Madrid avec 83% de passes réussies. Vous pouvez remarquer au nombre de passes que du côté du PSG, ils ont eu pratiquement le double du nombre de passes du Real de Madrid. La possession, voilà, c'est très clair, 69%, 31%. Au nombre de tirs, 7 tirs cadrés pour 4 buts. Ça veut dire que voilà, offensivement, il y a eu une grosse déferlante de la part de Paris Saint-Germain. Côté Madrid, 2 tirs cadré sur 11, voilà, c'est très peu. Alors, dès le coup d'envoi de la rencontre, on a une équipe de Paris qui a clairement fait comprendre au Real de Madrid que voilà, ici c'est chez nous, en référence à ici c'est Paris, voilà. Gros pressing, dès le coup d'envoi, à la 3e minute de jeu, le PSG se crée déjà une occasion. Super sauvetage de Thibaut Courtois qui aura véritablement maintenu cette équipe du Real Madrid. Voilà, je ne veux pas dire hors de l'eau, mais s'il y a un seul joueur qui peut être accrédité d'une bonne performance dans cette rencontre, c'est Thibaut Courtois. Et alors qu'il en a pris 4. C'est pour vous dire que, voilà. Grosse intensité de la part des joueurs du PSG, notamment au milieu de terrain, avec un joueur Neves qui a gratté pratiquement tous les ballons. Vitinha en main d'orchestre. Vitinha qui, contrairement au match contre le Bayern de Munich, avait cette liberté-là de se mouvoir, de bouger. En face, au côté Real de Madrid, dès cette occasion à la 3e minute, psychologiquement, on a senti que les joueurs, voilà, on a senti un peu de la peur. On a senti un peu de la peur chez les merengues. Ils se sont tous regroupés derrière et ça, c'est l'erreur à ne pas faire quand tu joues contre le Paris Saint-Germain. Parce que là, la tactique, elle est simple. Garder le ballon, faire le maximum de passes, vous aspirer, vous attirer et puis directement trouver la faille derrière. Et j'ai dit au début de cette vidéo, Ousmane Dembélé, tout le monde connaît son apport sur le plan défensif. Il a pressé énormément les défenseurs centraux. Et les 2 premiers buts sont arrivés justement, sont le résultat de ce pressing-là. Le premier but de Fabien à la 9e minute, c'est sur une grosse récupération de Ousmane Dembélé qui va chipper le ballon dans les pieds d'Asensio qui, voilà, il avait la balle dans les pieds apparemment, il chauffait les jambes et tout. Dembélé récupère la balle, occasion pour le PSG, but de Fabien Ruiz. 3 minutes plus tard, bis repetita, cette fois-ci c'est Rudiger qui a la balle.
Honnêtement, j'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait faire parce que voilà, il avait la balle, il avait l'occasion de faire une passe, mais le pressing d'Ousmane Dembélé, il est tellement intense et comme j'ai l'habitude de dire, Dembélé ne court pas beaucoup, Dembélé court bien. Dembélé ne presse pas n'importe comment, Dembélé presse intelligemment. Il chipe la balle à Rudiger face à face avec Thibaut Courtois, il ajuste, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. On est à la 9e minute. On est à la 9e minute et ça fait déjà 2-0 pour le Paris Saint-Germain. À partir de là, on comprend que la soirée va être véritablement difficile pour le Real de Madrid, qui a eu quelques fulgurances, on va dire ça comme ça, notamment avec Kylian Mbappé, qui a essayé tant bien que mal de trouver des situations de frappe, mais la charnière centrale, Beraldo, Marquinhos, voilà. C'est vrai pour Beraldo, on avait des appréhensions parce que, voilà, parce que Pacho n'était pas là, il fallait qu'il joue, et il nous avait laissé une mauvaise impression après le match contre Botafogo. Mais là, hier, il a fait un match, on va dire, très sérieux, très, très sérieux. Et en face, tu as un Real de Madrid qui n'était pas habitué à jouer dans cette configuration-là. Vini, Gonzalo, Mbappé, ils se sont beaucoup marchés dessus. Les attaques n'étaient pas très coordonnées. Voilà, il manquait véritablement d'automatisme dans ce secteur-là, du côté de Real de Madrid. Au milieu de terrain, je l'ai dit tantôt, João Neves, il a raté pratiquement tous les ballons. Ça, on va le dire aussi simplement que ça. Et ça a permis notamment à un joueur comme Fabien Ruiz de très souvent se retrouver à l'entrée de la surface de réparation. Ça a été le cas comme ça pendant pratiquement toute la première mi-temps. Paris qui a pris son temps, qui a géré à partir de la 10e minute. Voilà, le PSG menait déjà 2-0. En attendant les fautes de placement des joueurs du Real. Et ces fautes de placement arrivent parce que, déjà, du côté du PSG, ça permet beaucoup en termes de positionnement. 2, techniquement parlant, voilà, ils ont du ballon, ils savent conserver la balle, ils savent attirer les adversaires et mettre le ballon dans les dos, dans le dos, autant pour moi. Et à la 24e minute, encore une superbe action de la part du Paris Saint-Germain qui se conclut avec un magnifique but de Fabien Ruiz, une passe de Achraf Hakimi. 3-0, on est à la 24e minute et là on se dit c'est clair, le match il est complètement plié. Par la suite, Paris a géré pendant le reste, pendant les 20 minutes qui ont suivi de la première mi-temps. Physiquement aussi, j'ai senti un Real un peu emprunté. Je ne sais pas si c'est parce que le match, il savait que c'était plié ou si parce que il se disait voilà, oui, il n'avait plus de gaz dans les jambes, mais je ne les ai pas vus refaire les mêmes efforts, les mêmes courses qu'on avait vues contre Dortmund et notamment contre la Juventus de Turin. Ils étaient beaucoup empruntés, il manquait véritablement de connexion. Il y a un joueur que j'attendais surtout sur cette rencontre, c'est Arda Güler, qui est aujourd'hui vraiment le régista, on va dire ça comme ça, de cette équipe du Real de Madrid. Non, il est complètement passé à côté de la rencontre. Les quelques fois où il avait la balle, il n'arrivait pas véritablement à jouer vers l'avant. Après, il faut dire aussi que le pressing du PSG, honnêtement, c'est quelque chose. Honnêtement, c'est harassant. Le PSG a un moyen de récupération de 8 secondes lorsqu'il perd la balle. Et si tu n'arrives pas à exploser le plus rapidement possible, si tu n'arrives pas à être réactif dès le moment où tu récupères la balle face au PSG, ben, il te la chipe encore derrière. Et c'est ce qui s'est passé dans cette rencontre. En deuxième mi-temps, on se sera attendu à des réajustements tactiques que non. Xavi Alonso est reparti avec le même 11, avec le même système. Pourtant, il était déjà mené 3-0. Côté PSG, voilà. On a joué la carte de l'assurance. On ne va pas gaspiller autant assez d'énergie encore comme ça. C'était plus dans la gestion. Après, les remplacements sont arrivés. Zaïre Emery, Barcola, qui sont rentrés, Sei Mayoulou, Gonzalo Ramos, et on a reposé les quatre. Vara, Dembélé, Fabian Ruiz, voilà, Nuno Mendes aussi qui a soufflé un peu. Hakimi, comme d'habitude, véritable voilà, motocyclette sur son côté droit. Voilà, il a fait une passe décisive parce que c'est lui qui fait la passe sur le but de Fabian Ruiz après une magnifique action collective, franchement. Entre le moment où Donnarumma a fait la première passe à Hakimi jusqu'au but, il y a 13 secondes. C'est pour vous dire toute l'équipe était regroupée, donc vous pouvez imaginer l'intensité des courses pour aller marquer ce but-là, notamment. Quand je dis Fabian Ruiz, vous pouvez encore plus lui d'ailleurs. Le Real de Madrid a flanché, on va pas se mentir. Jamais ils n'ont été présents dans cette rencontre-là. Ils se sont fait balader, mais alors comme jamais. Et il y a un stat qui m'a intéressé dans cette rencontre, c'est qu'au moment où le Paris Saint-Germain avait 350 passes, Madrid, eux, n'en avait que 175. Donc, c'est pour vous dire que
Paris a beaucoup fait courir cette équipe du Real de Madrid et à force d'enchaîner les courses défensives, voilà, le bloc équipe se désolidarise, les espaces se créent, le PSG arrive à se trouver entre les lignes et forcément dans le dos des défenseurs latéraux, il y aura clairement de l'espace. Après, le fait d'avoir marqué tôt dans cette rencontre a permis à Paris d'être dans une gestion plus normale de la rencontre. C'est Paris qui a imprimé le tempo. Côté Madrid, Asensio et Rudiger, voilà, je pense qu'ils avaient déjà la tête aux vacances. Après les deux erreurs, ils ont enchaîné encore les bévues techniques, les bévues tactiques. Paris aurait clairement pu remporter cette rencontre 5-6 voire 7-0. N'eût été justement Thibaut Courtois qui a fait les arrêts qu'il fallait. Je l'ai dit, c'est le seul joueur du Real qui a pu tirer son épingle du jeu. Cette équipe du Paris Saint-Germain, elle est impressionnante. À la limite même, en fait, elle est impressionnante pour nous qui la regardons jouer. Et pour les adversaires, elle est plutôt effrayante. Parce que quand tu sais qui sont les joueurs du Real de Madrid, quand tu vois leur body language, à plusieurs reprises, tu les voyais reculer. Tu sentais qu'il y avait cette peur d'aller précis, il y avait cette peur d'aller chipper le ballon dans les pieds du Paris Saint-Germain en se disant, voilà, si on y va, derrière, ils vont planter encore des buts. Même à 3-0, voilà quoi, il y avait... Tu les sentais pas véritablement engagés, déchaînés. Tu n'as pas senti une réaction d'orgueil, on va dire ça comme ça, de la part des joueurs du Real de Madrid. 87e minute, voilà, but de Gonzalo Ramos. Et avant ce but de Gonzalo Ramos, tu as Barcola qui se procure deux grosses occasions, qui les loupe complètement. Voilà, Paris a commencé à vendanger un peu quelques actions voilà, comme ça. Donc, ce but de Gonzalo Ramos, moi, personnellement, ça me plaît parce que c'est quelqu'un qui a besoin de ça. C'est un attaquant, c'est un joueur racé. Et depuis le début de la compétition, il a commencé les deux premières rencontres. Il n'a pas marqué. Après, il s'est fait remplacer d'abord par Mayulu, ensuite par Désiré Doué. Voilà, ça n'a pas trop véritablement marché pour lui. Donc, le voir mettre ce but-là, moi, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Je dis bravo à Luis Enrique qui est dans son management. On est à 3-0. Tu as un attaquant qui est en panne de but. Tu le fais rentrer, il met un taux but. Quand Inglé aussi est rentré, il a apporté quelque chose sur son côté droit. Voilà, la fête était totale du côté du Paris Saint-Germain. Il n'y a pas eu de blessés. La rencontre s'est très bien passée. Paris a géré en deuxième mi-temps. Ça permet d'économiser un peu du gaz, du jus pour la finale face à Chelsea dimanche. Donc voilà, côté Real, on a un Real qui est habitué à jouer très souvent en 3-4-3, modulable, qui passe facilement en 3-5-2 ou en 4-3-3. Mais là, clairement, dans cette rencontre-là, ils étaient perdus. Est-ce que c'est parce que Paris était trop fort? Est-ce que c'est parce que Paris a vite marqué? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont véritablement pas trouvé les ressources? On ne saura jamais. Moi, si vous me demandez mon avis, je vous dirais que Mbappé n'aurait pas dû commencer cette rencontre. Honnêtement, ça reste mon avis. Il fallait rester sur les certitudes des deux derniers matchs, à savoir Gonzalo et Vinicius en pointe, Bellingham entre les deux et les quatre au milieu de terrain, c'est-à-dire Valverde, Arda Güler, Garcia et potentiellement latéral. Bon, il faut aussi noter le retour de Carvajal, hein, parce que c'est important à signifier. C'est un gros cadre de cette équipe du Real. Il a eu une grosse blessure la saison dernière, on se rappelle. Et le voir revenir comme ça, le voir être en jambes, ça a fait plaisir. Mais littéralement, je pense que Alonso a voulu faire dans la prudence parce qu'il savait ce qui venait en face. Mais il a été un peu trop prudent, à mon goût. Et voilà, Paris en a profité et a explosé littéralement cette équipe du Real de Madrid. Voilà, victoire du Paris Saint-Germain, 4-0. On a vu beaucoup de beaux jeux, transition offensive, transition défensive. Ça, c'était la perfection. Le réalisme y était, 7 frappes cadrées, 4 buts. Ça veut dire que voilà, les garçons étaient cliniques. La finale, c'est dimanche contre les Blues de Chelsea. D'ici à là, on va en reparler dans une prochaine vidéo avant la finale pour donner un peu les forces en présence de cette rencontre qui s'annonce derrière électrique. Allez, on arrive au terme de cette analyse. J'espère qu'elle vous a plu. Vous pouvez laisser, vous connaissez la routine, vous activez la touche de notification, vous laissez un commentaire, vous dites ce que vous avez pensé de cette rencontre, de la brillante qualification du Paris Saint-Germain ou bien du désastre du Real de Madrid, c'est comme vous voulez. Vous mettez un like, vous partagez avec vos proches, histoire de rester voilà, au courant des prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis bye bye et que le Paris Saint-Germain soit béni. Bye.